Alors Caroline, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire? Comment ça commence tout ça? On est dans quelle année, quelle époque, c'est quel siècle? Alors, on s'est longtemps posé la question parce que si vous cherchez un petit peu l'histoire de Groupe Baudelaire, on a fêté nos 60 ans cette année. Ok. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'on s'est posé la question au départ parce que l'entreprise, du coup, 60 ans, ça fait 1964. Mais la vérité, c'est qu'elle a commencé bien avant, dans les années 20, par encore les parents de mon grand-père, qui avaient une entreprise de négoce, de peau de lapin, voilà, de ferraille et métaux, de bric-à-brac, etc. Et qui est montée quand même jusqu'à une quarantaine de personnes. Et puis tout s'est arrêté avec la guerre 39-45, donc tout s'est arrêté. Et mon grand-père a repris un peu sur les cendres, voilà, tel un Ok. phénix, hein, à remonter une entreprise, mais vraiment from scratch, quoi, de zéro. Et donc c'est pour ça qu'on a finalement décidé, parce qu'on n'avait pas d'archives avant, on n'avait rien, de dire que la naissance du groupe est de 1964, mais il y a eu des petits prémices auparavant. C'est marrant, on avait reçu la famille Picotti dans cette émission l'année dernière et Ouais, une autre Caroline ouais. nous expliquait que lorsqu'ils avaient fait un travail sur la courbe de vie de leur famille, finalement ils s'étaient posé exactement la même question, est-ce qu'ils étaient G7 ou G9? C'est ça, mais exactement. Et finalement ils avaient décidé que c'était la création officielle du cabis finalement de Ouais. l'entreprise qui faisait foi. Et Bah, ils avaient pris la exactement même comme décision que nous. vous. On a pris la même décision, c'était ça. Est-ce qu'on est troisième ou quatrième? Est-ce que voilà. Et c'est la décision qu'on a prise. Donc 1964, Création. création de l'entreprise. Et donc là, qu'est-ce que fait le groupe? Comment ça se passe? Bah, à l'époque, on est ce qu'on pouvait appeler des ferrailleurs. Le métier Alors, qu'est-ce que c'est? historique de Baudelaire et environnement, c'est du négoce de ferraille et métaux. Et en fait, on a fait ça pendant quelques années, même pendant 10 ans, on n'a fait que des ferrailles et métaux. Et puis, vous savez, ce métier est un métier à cours. Donc voilà, il y a des cours de matière Ok. qui montent, qui descendent, etc. Et il y a eu un crack un peu économique à ce moment-là. Et mon grand-père s'est dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer si je reste dans ce métier-là? C'est la mort assurée. Et c'était aussi le début de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les syndicats professionnels. Alors Ok. c'était au tout début, hein, dans les Ouais, années bien sûr. 70, mais les personnes de même profession commençaient à se rassembler, à discuter, etc. Et on lui a dit, écoute, il y a un nouveau métier un petit peu émergent, qui est connexe un peu. Nous, on va se pencher sur les déchets. Et donc quoi, les déchets? À l'époque, les déchets, c'était brûlé au fond des jardins, il n'y avait pas du tout de réglementation. Et il s'est dit, ah ouais, ça c'est peut-être une bonne idée. Et il a commencé à s'intéresser au secteur du déchet ménager industriel, qui commençait effectivement à s'organiser, à avoir une petite réglementation. Et donc, il a commencé par acheter des terrains. Et mon grand-père, sur cette partie-là, toute sa carrière à lui, il a vraiment dédié de se dire, OK, maintenant je veux faire du déchet, donc j'ai besoin De réserve de foncière. réserve foncière. Et donc, comme il avait la chance d'avoir un peu d'argent de famille de sa femme, il a acheté des terrains et a commencé à constituer à l'époque ce qu'on appelait une décharge. Alors c'est la seule fois où vous m'entendrez parler, où vous m'entendrez dire ce mot dans l'émission, mais au départ c'était ça. Ok. Donc c'est juste un lieu et on stocke des déchets. Voilà, aujourd'hui le métier est tellement réglementé et tellement, voilà, il n'y a plus vraiment de pollution. Ça reste une activité polluante, mais en tout cas, il y a tellement de réglementation qu'on ne parle plus de la même chose. Et donc, voilà, et mes parents sont rentrés. Donc, il a commencé, ils étaient en dualité, quand mes parents sont rentrés dans la société dans les années 80, 82, 84 à peu près. Il y Hein. avait les deux Il y avait activités. les deux activités, voilà. Et mes parents ont passé leur carrière à développer et à donner des bases solides à l'entreprise Ah, sur ces deux sur métiers. ces deux métiers. C'est ça. Et donc, ça fait quelle taille à l'époque de votre grand-père, au moment où vos parents Mes arrivent? parents arrivent, ils devaient avoir une trentaine, c'était vraiment une petite PME. Hein. Mon grand-père, il y avait quelques camions, quelques bennes, et puis voilà, Une c'était trentaine de vraiment tout petit, une collaborateurs. trentaine de collaborateurs. Alors, au chiffre d'affaires, j'ai aucune idée. Puis on parlait même pas en euros, donc vous C'est voyez, ça? je ne saurais même pas Ouais. vous dire. Mais oui, au départ, c'était petit, puis ils ont structuré. Quand moi, j'y suis entrée en 2008, ça devait faire déjà bien 80 millions, vous voyez. Donc, ils ont vraiment passé 20 ans à bien développer, mais au-delà de développer, ils ont vraiment une stratégie de sécurisation, de solidité financière. Donc, ils ont vraiment bâti un groupe avec une assise financière très forte, ce qui nous a permis, nous, après, de pouvoir encore faire une étape supplémentaire, mais parce qu'on avait vraiment des bases Et très notamment solides. diversifié. Et notamment Et on en diversifiées, parlera tout à on l'heure. y viendra. Et donc, à l'époque, on est vraiment
Dans le Nord, quoi. C'est très régional Oui, comme, oui, oui. comme activité. C'est encore très régional. C'est encore très régional. Ouais, là, on ouvre les portes, là, aujourd'hui. Vous voyez, donc, pendant 40 ans, ça a été, on était vraiment l'entreprise familiale des Hauts-de-France. Voilà, on a commencé à sortir un tout petit peu de nos bases vers aller vers la Normandie, mais il y a genre 8 ans, quoi. Ok. Quand vos parents ils rentrent dans le match, alors c'est intéressant parce que vous dites quand mes parents arrivent, Ouais. et c'est pas toujours comme ça que ça se passe dans les entreprises familiales. Il y a un héritier ou il y a un autre membre de la famille qui arrive. Là, il y a un couple qui arrive. Ils arrivent en même temps. Comment ça Alors, comment ça il y a se un dit couple qui arrive. Alors là, c'est le petit moment rigolo. Enfin, rigolo, oui et non. Mon grand-père, pardon, a une seule fille. Et donc, maman, qui est héritière du coup qui est Catherine Baudelet, hein, puisque notre société est éponyme. Sauf que mon grand-père était assez vieille France encore. Sa femme n'avait pas le droit de travailler. Ma maman, c'était tout juste. Donc, elle s'est battue pour ça. Elle n'était pas d'accord avec ça. Donc, elle a fait des études d'expertise comptable. Où elle a rencontré du coup mon père. Et ils sont arrivés, effectivement. Elle est arrivée dans l'entreprise, mais ça ne pouvait pas être une femme dirigeante de l'entreprise. Et donc, c'est mon père qui a pris la direction générale et qui a pris toute la lumière autour de ça. Donc, quand on pense Baudelet, alors maintenant, on pense Jean-Baptiste et moi. Avant, on pensait Bernard Poissonnier, alors qu'elle a fait un job absolument incroyable, que c'est sa famille à elle. Et voilà, et d'ailleurs, c'est très rigolo qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui même, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus où je veux aussi un peu réapproprier ça, parce que maman, c'est un peu un de mes modèles. Elle a été quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement intelligent sur plein de sujets, et je trouve qu'elle n'a pas été assez mise en lumière dans toute cette histoire, finalement. Bon, ça, c'est une histoire qui se répète dans plein d'entreprises familiales, Mon Dieu, hein, oui. où il y a des problématiques Et ça faillit se répéter avec moi aussi. Hein, de patriarcat, c'est vrai. Chante et tout ça, mais... On cite souvent cette histoire. C'est une des entreprises familiales les plus vieilles du monde. C'est une entreprise japonaise. Oui. En fait, c'est un hôtel Oui. qui se transmet depuis, je crois, le 15e ou le 16e siècle. Donc, c'est très, très vieux. Et il ne se transmet qu'à des hommes. Et il y a une génération où il n'y avait qu'une fille unique. Et donc, c'était la quadrature du cercle pour cette famille, parce que c'était juste pas possible. Et pourtant, la fille, elle avait envie, elle était performante, il y avait tout ce qui allait. Et donc, en fait, ils ont adopté. Non. Ils ont adopté son mari, qui a accepté finalement d'être l'héritier de la famille. Donc, vous voyez ce qu'on est capable de faire. C'est incroyable. Alors là, vous ne parlez pas, parce que c'est un petit sujet chez nous, là, ce côté un peu patriarcal. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Bon, donc, en tout cas, ils forment un duo de choc, a priori. Ouais, tout à fait. Et eux, comment ça se passe? Ils prennent une entreprise qui est très locale, il y a une trentaine d'employés, et 20 ans après, ils Et en ont fait 20 ans quoi? après, ils la développent. C'est toujours une entreprise qui est peut-être devenue plus régionale. Ils ont fait une ou deux petites croissances externes, mais à 40 km, quoi, vous voyez, pour massifier un petit peu le transport. Mais voilà, et nous, on rentre dans l'entreprise en 2008. En 2008. On rentre assez vite dans l'entreprise familiale. On a fait ce choix-là. Mon frère, il est comme Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Okay. Il a toujours eu envie de faire ça. Il a passé ses stages. Voilà, il savait que lui, il finissait ses études, il rentrait. Moi, c'était un peu plus mitigé. J'étais pas tout à fait sûre de vouloir rejoindre l'entreprise familiale. J'y étais pas opposée non plus, hein, concrètement, mais voilà, j'étais en questionnement. Parce que le métier des déchets, à proprement parler, ne m'attirait pas plus que ça. Et au départ, on ne faisait que des déchets. Okay. Le travail en famille, j'étais pas tout à fait sûre non plus. Moi, j'ai vu mes parents, c'est pas un mythe. Hein. Enfin, vous l'entendrez dans toutes les familles. Hein. Quand ils s'engueulent au boulot, ils rentrent. C'est pas bonjour chérie. Hein. Enfin, l'ambiance, elle n'est pas tout à fait la même. Hein. Voilà, donc j'étais pas sûre de ça. Et en même temps... moi aussi, je suis finalement un petit peu tombée dans la marmite, parce que quand j'étais petite, j'allais en vélo dans cette entreprise. Je vivais cette entreprise par tous les pores de mon corps. Enfin, à un moment, c'est important. Et je ne voulais pas avoir de regret de ne pas avoir essayé. Okay. Et il y a plusieurs écoles dans les entreprises familiales. Vous êtes un expert, hein, vous savez. C'est soit on rentre assez vite et on gravit les échelons avec la famille, il y a des postes plus opérationnels et on passe du temps. Soit on décide de faire 5, 10, 15 ans à l'extérieur et de revenir à des postes un petit peu plus hauts. J'ai pas de religion à la matière. Je pense qu'il y a des très belles réussites et de très beaux échecs dans les deux cas. Oui. Une de mes convictions, par contre, c'est que je pense que tout le monde doit faire pareil. Et que donc, je n'imaginais pas que mon frère rentre tout de suite. Ok, c'est intéressant. Bosse 10 ans avec les équipes, mettre sa patte. Et que moi, j'arrive, coucou.
Ça fait 15 ans, donc tu comprends que j'ai vu d'autres choses que toi, et donc je vais arriver et je vais t'expliquer la vie. Et donc ça, c'était pas imaginable pour moi. Et donc on a pris ce choix de dire, bon ok, moi j'ai tout ce qu'il faut, si ça ne marche pas, je peux aller bosser ailleurs sans aucun problème. Et en se disant, je voulais pas le regret de ne pas avoir essayé. Et donc j'ai dit, ok. Et donc qui est l'aîné? C'est votre frère? Moi. C'est vous l'aîné, d'accord. C'est moi, oui. Et donc on est rentrés à peu près en même temps, lui et moi. Vous avez combien d'écart? On a 2 ans. Et vous êtes que 2? Et on n'est que 2. Tout à fait. Vous en parlez à ce moment-là de ça? Ouais. Ah oui, parce que ça a été une réflexion. Maman qui me dit, Jean-Baptiste, il a bientôt fini, il va arriver. Lui, il a fait 5 ans d'études, moi j'en ai fait 6. Et comme on a 2 ans, il y avait une petite année de décalage. La question, c'est de se dire, Caro, il y a quelque chose à faire, on a une belle opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Il y a l'alignement des planètes, il y a la personne qui s'occupait un peu des RH et de la com, parce qu'à l'époque, c'était une petite entreprise, c'était une personne qui faisait un petit peu tout, qui partait en retraite. Ils me disaient, on aurait besoin de toi, qu'est-ce que tu en penses? JB va arriver. Là, c'est le moment parfait, parce que si on recrute quelqu'un, c'est tout, on va recruter quelqu'un, mais dans tes appétences et dans tes compétences, puisque moi, j'ai fait une école de commerce, celle de Grenoble, et avec vraiment une majeure et une dimension ressources humaines, vision, gouvernance. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'humain, par comment on embarque les personnes, comment on fait rayonner une entreprise. Elle me dit, c'est peut-être le moment. Et donc voilà, donc on en discute beaucoup entre nous. JB me confirme que oui, lui, c'est sûr, quoi que je fasse, il y va. Ah, c'est ça. Voilà, et donc je décide à ce moment-là de rejoindre l'entreprise. Et vous êtes complémentaires ou il y a de la concurrence? Comment ça fonctionne, vous deux? Jean-Baptiste et moi, c'est un peu le jour et la nuit, ou le yin et le yang, ou si le vous soleil préférez. Et la lune, c'est le soleil et la lune, vous pouvez prendre tous les opposés, c'est nous. C'est nous en termes de compétences, en termes d'appétence. Lui, moi j'ai fait une école de commerce, je vous l'ai dit, lui il a fait une école d'ingénieur. Je pense qu'on a travaillé 10 ans ensemble, enfin ça fait même 15 ans maintenant, mais je pense qu'en 15 ans, il n'y a pas eu un seul sujet qui a été mis sur la table et où on s'est demandé qui allait le prendre. Parce qu'on est tellement différents en tout qu'en fait, la répartition, elle s'est faite naturellement. Et pendant 10 ans, on a travaillé, alors déjà au tout départ, ce n'est pas le cas parce qu'on a vraiment créé, on était vraiment à des postes très opérationnels. Donc il n'y avait pas de sujet. Lui était on a des écosites, on a un gros site d'exploitation et on a des petits satellites qu'on appelle des écosites. Donc lui était là-dessus, il gérait des chantiers de ferraille, il était sur l'exploitation et moi je m'occupais de la communication des RH, donc il n'y avait pas de sujet. Puis à un moment, on est monté à des postes un peu plus de direction générale adjointe, de prendre des périmètres, etc. Et là, on s'est réparti les rôles de façon assez simple, ce qui a très bien marché pendant quelques années. Lui, si je devais schématiser, lui est dedans maintenant, donc il s'occupe vraiment de l'opérationnel, du commerce, du transport, avec une vision court-moyen terme, ce qui se passe dans les 2 ans, c'est les équipes là, maintenant, tout de suite. Les opérations, quoi. Exactement, et moi je m'occupe du dehors demain, donc à savoir tout l'aspect communication, gouvernance, stratégie, marque employeur, enfin tout ce qui va permettre à l'entreprise de grandir, de se développer et surtout ce qui est mon cheval de bataille, d'être pérenne dans le temps. La pérennité, la transmission, etc. Okay. Et on a fait ça pendant longtemps et puis après on a pris d'autres stratégies, mais on en parlera. On en parle maintenant. À ce moment-là, vous décidez aussi de diversifier le groupe. Ouais. Et donc, comment on prend cette décision? Est-ce que vous avez le soutien de vos parents à ce moment-là quand vous ouvrez les... Alors, j'aurais pu continuer. Du coup, j'étais bien sur ma lancée, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ça a marché pendant longtemps. On a pris la direction générale. Mes parents se sont retirés assez rapidement quand on est arrivé à la direction générale, notamment parce que... mon grand-père, qui est le fondateur du groupe, qui avait une aura assez importante, est resté dans le groupe avec son bureau où il ouvrait le courrier jusqu'à ses 93 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le... J'imagine très très bien. Et puis, il avait un petit avis sur tout. Il passait dans les bureaux de tout le monde pour dire son avis qui n'était pas tout à fait, vous imaginez bien, parce que déjà, il y a des conflits de génération. Hein. Enfin, on parle de nous maintenant, mais c'était la même chose à l'époque. Et ce qui fait que mes parents ont extrêmement souffert de ces tensions permanentes, de ces remarques, de oui, mais du coup, qui décide? Parce que si mes parents prenaient une décision, puis que mon grand-père passait derrière en disant qu'il n'était pas d'accord, les personnes ne savaient pas c'est qui le chef, quoi, à un moment. Et eux ont vraiment... eu du mal avec ça. Maman en parle encore. On sent que c'est extrêmement émotionnel pour elle, ce sujet.
À un moment, on arrive à la direction générale avec Jean-Baptiste, parce que mes parents veulent prendre un petit peu de recul, mais restent là. Et il y a 1, 2, 3 décisions où ça fight un petit peu parce qu'on n'a pas tout à fait la même vision. 1, 2, 3 où on entend c'est qui le chef. Mes parents, je pense qu'en 10 jours, ils ont vidé leur bureau, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Et d'ailleurs, le bureau est resté vide pendant 6 mois parce que c'était tellement soudain qu'on a dit non, mais ils vont revenir. En fait, qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas prendre leur bureau. Mais parce qu'ils nous ont dit, nous voilà, on vous a vu grandir, on a vu ce que vous êtes capable de faire, on vous fait confiance. Maintenant, c'est à vous. Et nous, voilà, on est toujours là, bien sûr. Et on sera là pour vous conseiller, on sera là pour vous guider, mais on ne veut pas interférer, on ne veut pas voilà, de ce qui s'est passé, en tout cas, avec mon grand-père. Et ça a été extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Enfin, bien sûr, parce que concrètement, ils ont été là, extrêmement intelligents. Parce que du coup, ce basculement-là, ça a été assez soudain pour eux. Mais je pense que ça a facilité grandement la transmission de l'entreprise. Il y a plusieurs façons d'aborder ça et il y a plein d'exemples assez croustillants. Il y a notamment un fonds qui accompagne spécifiquement des entreprises familiales lorsque il y a besoin d'accompagner sur un transfert de génération et qui a besoin de financer les parts de certains actionnaires familiaux, qui impose pour venir qu'il y ait un passage de bâton entre flambeau, ils appellent ça. Voilà, entre c'est quelqu'un qui est dans votre coin. Oui, c'est ça, je sais très bien de qui on parle. Et en fait, il me disait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une cérémonie, et cette cérémonie, elle est là pour officialiser un peu. Pour officialiser, et puis dans la technique de la gouvernance familiale, on appelle ça en fait l'ambivalence entre la now-gen et la next-gen. C'est-à-dire la now-gen qui dit je veux partir, mais qui part jamais. Et la next-gen qui dit je veux la place et qui la prend pas vraiment. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'est assez intéressant. Tout est une question. Ah oui, mais ça, je réponds souvent à cette question entre est-ce que ça se prend ou est-ce que ça se donne le pouvoir. Pour moi, c'est un juste mélange des deux. C'est-à-dire que si on la donne et que la nouvelle la prend pas, voilà. Et si à un moment on n'impose pas non plus de dire bon maintenant je suis là. Donc voilà, c'est ceux qui s'accrochent, ça marche pas. Ceux qui la prennent pas non plus, ça marche pas non plus. Donc c'est vraiment un équilibre et chaque histoire est différente. Alors du coup, vous décidez. Donc on arrive avec Jean-Baptiste à 2 sur ces considérations de lui dedans maintenant, moi dehors demain. Okay. Et ça marche pendant un petit moment. Et à un moment, on se rend compte qu'on n'a pas envie d'aller ni au même endroit ni à la même vitesse. Okay. Et ça, quand on est co-dirigeant d'une entreprise familiale, c'est gênant. Donc c'est gênant. Jean-Baptiste avait envie de consolider, de rester sur notre activité historique et sur notre territoire. Ça lui allait bien. Et moi, je rêve d'aller sur la Lune. Alors j'avais envie d'aller plus vite, j'avais envie d'autres choses. Et donc forcément, ça a commencé à faire des tensions. Parce que si on n'est pas aligné sur où on va et à quelle vitesse, forcément les décisions qu'on prend ne sont pas les mêmes. Et donc ça a commencé à poser des petits soucis. Et donc moi, j'ai effectivement porté l'entreprise familiale, notamment à des niveaux nationaux, sur les sujets de transition écologique. Parce que j'adore l'idéologie de la transition écologique et énergétique. Par contre, je n'étais pas animée par l'opérationnel de mon métier et qui me plaisait pas. Quoi. Ouais. Et donc, à un moment, Jean-Baptiste m'a dit « Mais Caro, arrête de faire ça parce qu'en fait, moi, je ne sortirai pas des Hauts-de-France sur mon métier. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie. J'aime bien l'entreprise telle qu'elle est comme ça. Et donc, si tu as envie, va en politique ou fais autre chose. Mais en fait, ça ne sert plus l'entreprise. » Et il me dit « Reviens à l'intérieur, reviens dans l'opérationnel, on a besoin de toi à l'intérieur. » Sauf que ce que moi, j'étais en capacité de faire à l'intérieur, à savoir structurer les RH, donner une nouvelle impulsion, créer une dynamique, un logo, créer la forme, je lui ai dit, moi, je ne vais plus te servir à rien. Et moi, je vais m'ennuyer dans le système. Et c'est de là où on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire? La base, c'est est-ce qu'on a encore envie de travailler ensemble? Oui, non, parce qu'on pourrait se dire, voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, très bien. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on a encore tous les deux envie de travailler dans cette entreprise? Pourquoi? Donc moi, j'ai dit oui, j'ai encore envie. Oui, j'ai envie de travailler avec toi, c'était sûr. Mon frère et moi, on a parlé du jour et la nuit, mais il n'y a pas de jour sans nuit. Enfin, vous voyez, pour moi, on est un vrai binôme. Et lui aussi. Et en même temps, il fallait qu'on réussisse à tous les deux trouver notre place. Exactement. Et notre plaisir. Et donc, je suis quand même revenue dans l'entreprise, parce que tout ça, ça se fait, là, je vous le raconte comme ça, mais ça prend du temps, de déjà se rendre compte, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Une fois qu'on se dit, OK, on a envie de rester ensemble,
comment on le fait, qu'est-ce qu'on décide de faire, etc. Donc on s'est fait pas mal accompagner aussi par des conseils, que ce soit en stratégie, en business, etc., par des coachs, voilà, de dire est-ce qu'on peut réaligner tout ça. Et c'est de là où on avait deux possibilités, soit dire, qui était mon cas, on part au national parce qu'on a envie de plus d'ambition, et en même temps, mon frère qui fait tourner le business n'avait pas envie d'y aller, soit on se dit, on se diversifie sur d'autres métiers, qui pourraient potentiellement partir au national, mais qui ne sont pas le périmètre de mon frère. Et donc, c'est finalement ce choix-là qu'on a fait. Donc, on a diversifié sur 3 autres métiers. On en avait 2 historiques. Ouais. L'enviro, dont on vient de parler. On en avait un autre qui était du commerce de fourniture industrielle, alors qui était dans la famille depuis des années. On avait un petit magasin qui est resté qui a bien grandi, mais on avait un magasin en Flandre intérieure pendant 30 ans qu'on n'a pas développé, on n'est pas allé sur le web, on n'a pas fait d'autres magasins. Donc on s'est dit, on va continuer et on va développer cette activité qu'on a déjà au sein du groupe, et on va créer 2 nouvelles branches qui faisaient vraiment du sens pour nous. Mon frère était très branché, je vous l'ai dit, enviro. On était dans la transition écologique et on commençait à toucher à l'énergie puisqu'on transformait avec le biogaz des déchets, déjà les déchets en énergie. Et on s'est dit, on a envie d'aller plus loin. Donc, on a créé une branche énergie pour aller vraiment sur les énergies renouvelables et notamment avec le photovoltaïque, et pour aller sur le volet sobriété énergétique. Donc, on a créé une start-up qui fait de la fabrication d'isolants à partir de fibres de bambou. Donc, ça, c'est 2 sujets. Et où là, on a des associés minoritaires, mais des associés qui portent opérationnellement les sujets. Okay. Donc, mon frère garde, il est patron de la branche enviro, clairement, tout seul. Et sur les 2 autres branches, on a des associés. Donc là, vous êtes plutôt finalement des actionnaires sur ces branches de diversification? Oui, alors oui et non, parce qu'on est quand même très proche de nos associés, mais effectivement, on n'est pas opérationnel dans les branches. Et une dernière branche dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la branche bien-être, et qui moi, je porte. Ce que je vous dis, Jean-Baptiste était vraiment sur la planète, et moi, clairement sur l'humain. Et avec plein d'expériences de vie, de choses qui se sont passées, et où j'ai envie aujourd'hui de porter ce message aussi de bien-être, de santé mentale, des leaders en règle générale, et de bien-être aussi des collaborateurs, puisque moi je suis convaincue, persuadée que le nouveau leadership de demain passera par la prise en compte de ces sujets de santé physique et mentale et de bien-être au service de la performance collective. Puisque, encore une fois, je suis une entrepreneur, je suis là pour que les entreprises fonctionnent, ou en tout cas c'est le but ultime, mais pas à n'importe quel prix. Génial. On va passer maintenant aux 3 cercles